Pour découvrir une région, rien de mieux que de se perdre. C'est donc en Bretagne que nous avons choisi de errer au gré du vent pour définir notre itinéraire et nos escales. Depuis Le Guerneau, en passant par la forêt de Fouesnant, pour terminer au Cap de la Chèvre sur la presqu'île de Crozon. Alors venez vous perdre avec nous, ça vous donnera certainement des idées. Amis voyageurs, à la recherche de découvertes et de lieux insolites, salut! Nous, c'est Christine et Philippe. Nous avons découvert le camping-car depuis quelques années grâce à des amis. Depuis, nous profitons de ce mode de vie dès que notre travail nous le permet. Nous souhaitons partager avec vous le plaisir de nos voyages. Bien, nous avons quitté Le Guerneau ce matin, notre village coup de cœur dans le Morbihan, vraiment magnifique parce que c'est un petit village vraiment très typique de la Bretagne. Donc n'hésitez pas à vous y arrêter si vous avez l'occasion. Ici nous sommes à la pointe de Becmail, enfin tout au moins en direction de la pointe de Becmail, entre Bénodet et Fouesnant, avec donc une plage de sable blanc, une mer très bleue, turquoise, vraiment une belle balade à faire. Donc on vous partage ces images dans quelques instants. Le GR34, qui fait le tour de la Bretagne par la côte, est pour certains un sentier de balade, pour d'autres un terrain de randonnée, mais pour tous, il reste un chemin de découverte. Face à Concarneau, nous avons emprunté le GR34 depuis la pointe de Mousterlin pour rejoindre la Roche Percée, en passant par la pointe de Becmail. Au travers de cette balade de 18 km, nous avons pu découvrir de magnifiques criques de sable blanc, à l'eau transparente, mais aussi croiser un phoque. C'est aussi durant ce périple que l'accident est arrivé. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le tout en images.
Qu'est-ce que tu transpires? Qui c'est qui a pris un bain de pied? Oh bah, merci Christy. Oh putain. À certains passages, le GR34 vous amène à descendre sur la plage et à reprendre le chemin via des rochers. C'est là, à marée haute ou à marée basse, où l'épreuve est un peu plus difficile. Dans notre cas, la marée haute s'annonçait et il a fallu jongler avec la fréquence des vagues. Ça n'a pas toujours été une réussite. Au décours de la route et en direction de la presqu'île de Crozon, nous avons pu visiter la chapelle Sainte-Marie de Ménézome. La chapelle de Sainte-Marie du Ménézome est une ancienne chapelle des Templiers. Sa sacristie porte l'étrange nom de Chambre des Moines Rouges, allusion à la couleur de la croix des Templiers. Elle servait de lieu de réunion et de recueillement aux Templiers qui séjournaient dans la région. La légende dit qu'entre la chapelle, les calvaires et la fontaine se trouverait un trésor. Cet édifice rejoint la liste des enclos paroissiaux que vous pouvez découvrir particulièrement au sud de Morlaix. Et bien après la pointe de Becmail du côté de Bénodet, c'est maintenant la pointe de la Chèvre, au cap de la Chèvre plutôt, pour être plus précis, au niveau de la presqu'île de Crozon. Un paysage à nouveau magnifique. On a la chance avec nous, c'est que le soleil est là, le ciel bleu est là, donc qui dirait qu'en Bretagne il fait jamais beau, on n'y croirait pas. Et on est au mois d'octobre. Donc voilà, écoutez, vraiment une balade à faire. Vous avez la possibilité de vous stationner à côté du sémaphore, pas plus de 24 heures, mais vous pouvez y passer la nuit. Sans sortir comme les chèvres. Ça, voilà, sans des installations particulières du camping, mais par contre un paysage magnifique. Au cap de la Chèvre, vous trouverez un mémorial. Construit dans un encuvement de la batterie du cap de la Chèvre, le mémorial rend hommage aux aviateurs de l'aéronavale tombés en Atlantique Nord depuis la création de l'aéronavale en 1910. Le mémorial est l'un des nombreux monuments commémoratifs présents sur la presqu'île de Crozon. Il est installé depuis 1988 dans un encuvement de la batterie française du cap de la Chèvre, réutilisé par l'armée allemande lors de la construction du mur de l'Atlantique. Il présente une longue liste des aviateurs inscrite sur des panneaux fixés sur la paroi de l'encuvement. Le cap de la Chèvre, en tant que pointe avancée sur l'Atlantique, est un lieu stratégique d'observation de la mer. Le site isolé du reste de la population de Crozon contrôle l'entrée de la baie de Douarnenez et la présence militaire y est très ancienne. Un corps de garde et une batterie de canons y étaient implantés sous la royauté. Certains disent que le nom de ce cap provient de la forme de la presqu'île qui fait penser à cet animal. D'autres pensent que le cap Rhin n'a rien à voir avec ce nom, mais que celui-ci a pour origine la traduction fantaisiste du breton Beg ar Schrau. Alors, les vrais bretons m'excuseront sur la prononciation. Difficile de savoir quelle est alors la bonne explication. Toujours est-il que le cap de la Chèvre offre un panorama exceptionnel aux randonneurs qui empruntent le GR34 pour y accéder.
cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce ou encore un commentaire. A bientôt pour de nouvelles aventures.